Aujourd'hui, on se retrouve en station de ski pour une sortie détection. Je me trouve sur le plus vieux télésiège de la station. Il a été construit en 84. À l'époque, c'était le seul télésiège qui permettait la liaison avec la station voisine. Il était donc sûrement très emprunté. Malheureusement, comme la plupart des zones touristiques, les terrains ici sont plutôt pollués. On retrouve principalement de l'aluminium et des déchets non ferreux. On va utiliser le programme Parc, car il a une fréquence qui monte moins haut que le programme Sensitive ou le programme Général. On sera donc moins sensible aux petits fragments d'aluminium, tout en conservant de bons signaux sur des bijoux et monnaies récentes. Contrairement au fer, on ne peut pas rejeter facilement ce type de déchets. On a toujours un risque de rejeter une bonne cible, comme par exemple l'or, qui a une conductivité qui peut se rapprocher de l'aluminium. Dans un premier temps, je vais apporter quelques ajustements au programme. J'aime commencer avec un programme très ouvert, pour me faire une idée du terrain et en profiter pour dépolluer. Par la suite, si je trouve vraiment trop de déchets, j'utiliserai des filtres, pour gagner du temps et avoir plus de chances de trouver des bijoux ou des monnaies récentes. Nous voilà sur le programme Parc. On va commencer par changer le type audio. On va le passer en PWM. Je préfère ce type audio car il est plus informatif que le Square. J'y suis également plus habitué car il était déjà présent sur les précédents détecteurs XP. On va donc dans les options, audio. On descend sur type audio. Et on passe sur PWM. Maintenant, on va enlever les différents filtres pour ouvrir le programme et éviter de louper de belles cibles peu conductrices. Si par la suite on est dérangé par certains déchets, on pourra réactiver ces filtres en les réglant précisément sur la cible que l'on souhaite rejeter. Je désactive donc le B-Caps ainsi que le notch. Je descends le silencieux sur 1. C'est le réglage de base, présent sur la plupart des programmes continentaux. Je vais également augmenter la réactivité à 3. On est sur une zone polluée où les cibles sont peu profondes et récentes. Je préfère donc favoriser la séparation des cibles plutôt que la puissance. Parfait, on peut commencer à détecter. J'adapterai d'autres réglages si besoin par la suite. On est sur quelque chose d'intéressant. On a un joli son, avec un indice qui varie un petit peu entre 82 et 86. C'est sûrement un morceau de rivet à mon avis ou quelque chose du genre. Voilà, une fois de plus, on a un rivet. Un très bon son à 85. Et on a encore donc le traditionnel rivet. Donc on a un bon son aux alentours de 85, 84. Si c'est un rivet, on essaiera peut-être de les supprimer avec le notch. Une fois de plus, le rivet. Ces rivets sont utilisés sur ce vieux télésiège pour fixer les lattes plastiques à l'armature métallique. Au vu du nombre de rivets par siège et du nombre de sièges sur la ligne, pas étonnant qu'on en trouve beaucoup. La meilleure chose à faire serait de tous les creuser et de tous les sortir, parce qu'avec un indice de 85, on peut avoir de très belles trouvailles également. Donc là, c'est vraiment pas jouable, hein. Il y en a à tous les mètres. Donc on va passer notre temps à sortir les rivets et faire aucune belle trouvaille. Donc on va utiliser un filtre, le notch, pour supprimer ces rivets. J'ai remarqué qu'en général, le signal était aux alentours des 85. On se retrouve donc dans le menu expert de la discrimination. On va aller dans le notch, et donc je vais directement aller dans le multi-notch pour pouvoir mettre une plage assez précise. Donc maintenant, avec le notch entre 83 et 86, voilà, on n'a plus la cible, donc on ne sera plus embêté par les rivets. Donc là, on est retombé sur un rivet, on entend vraiment la coupure du notch. Et j'ai de temps en temps l'indice de 87 qui s'affiche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le creuser, dans le doute, hein, on va le creuser, mais à mon avis, on est sur un rivet. Hein. Donc le notch a très bien fait son travail. On entendait vraiment la coupure due au fait qu'on avait réglé le notch sur la plage 83-86. J'avais un petit indice de 87 qui s'affichait de temps en temps, c'est pour ça qu'on avait une légère sonorité. Mais aucun problème, on a bien reconnu le rivet. Si je le souhaitais, je pourrais élargir cette plage pour ne plus du tout entendre les rivets. Mais on aura plus de chances de rejeter une bonne cible. Je préfère donc garder une petite plage de 3 points qui me permet de reconnaître les rivets sans totalement les rejeter. Donc là on a un nouveau son. Alors c'est un son qui est à 88 mais qui est extrêmement stable. Donc on a des chances de tomber sur un rivet, hein, une fois de plus. Mais on a aussi la possibilité que ça soit une autre cible. Voilà, avec un indice très précis à 88. Quand je vous disais qu'il
Il fallait se méfier hein, avec le notch. On aurait été seulement avec une conductivité de 2 points en dessous, donc 86. Elle aurait été notchée, donc je l'aurais sûrement pas creusé. La serrure a dû être changée depuis, mais je vais quand même me renseigner, on sait jamais. Donc là on a un nouveau son, aux alentours des 65. Donc on va essayer de creuser ça. Donc voilà, c'est déjà la deuxième qu'on trouve. Certains skieurs ne se gênent pas pour boire une bière sur le télésiège et du coup on trouve quelques capsules. On va donc utiliser le réglage du B-Caps pour pouvoir les identifier plus facilement. Donc on va aller sur le B-Caps et on va augmenter le réglage jusqu'à supprimer la capsule. Comme on peut le voir, avec un réglage de B-Caps à 1, on arrive facilement à reconnaître la capsule. Lorsque c'est possible, il vaut mieux utiliser ce filtre avec un réglage bas. Donc un son à 78, vraiment peu profond, hein, il est vraiment très présent et régulier. Voilà. C'est sorti. Une petite monnaie. Une 20 centimes. 1997. On a un petit son à 31. À mon avis, c'est un aluminium. Un aluminium, hein, classique. Un tout petit bout d'alu. Oh, il est là, je le vois direct. Voilà, donc gros aluminium. Je ne les ai pas tous filmés, mais j'ai déjà de nombreux aluminiums. Les petits sonnent entre 30 et 40, et les plus gros peuvent monter jusqu'à plus de 50. Une fois de plus, la meilleure solution resterait de tout creuser, pour s'assurer de ne louper aucune cible intéressante. Pour gagner un peu de temps, je vais tout de même notcher les plus petits d'entre eux. On se retrouve donc dans le réglage expert de la discrimination, puis dans le réglage expert du notch. On retrouve notre première plage de notch dédiée au rivet. On va maintenant régler une seconde, entre 30 et 37, pour rejeter les aluminiums de petite taille. Évidemment, plus on ajoute de plages, et plus celles-ci sont larges, plus on a de risques de rejeter des bonnes cibles. Il faut donc trouver le bon compromis entre le gain de temps que peut apporter le notch, et le risque de rejeter des bonnes cibles. Un joli son, avec un indice très fixe, à 78. Ah, ça doit être ça. Sur les pistes de ski et sous les télésièges, on trouve énormément de fragments comme ça de fermeture éclair. Et ben au moins on aura dépollué une fois de plus. On a encore un son. À 74. Oh, c'est juste là. On a encore une petite 10 centimes. 10 centimes de francs. Celle-ci, elle est de 1970. C'est avec cette dernière monnaie que la vidéo se termine. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format de vidéo dans les commentaires. Bonne détection à tous et à bientôt!